On vient de coucher Zizi. Pour Titeuf, tu auras juste à lui réchauffer sa pizza préférée. Ouais. Quand tu auras fini, tu n'as qu'à lui mettre son DVD préféré, Le Retour du Grand Mugul. À tout à l'heure. Et surtout, sois bien sage, Titeufounet. Je vous jure, les vioques. Qu'est-ce que t'as fait, Occupe-toi de tes affaires, le nain. Joe, j'ai trop faim, moi. Quand est-ce que tu vas réchauffer ma pizza? Chut, tu vois pas que je suis occupée, là? Ah ouais, c'est de la balle, ça. Bon, allez, vas-y, à ton tour, le nain. Quoi, des raviolis froids? Joe, elle est où ma pizza 8 fromages, alors? Allez, au lit, maintenant. Quoi? Bah, il a qu'à 7h30. À ton âge, il faut que tu dormes. Et mon DVD du Grand Mugul. Je me suis même pour laver les dents. Alors, François, Manu, il est là? Oui, il dort à la maison ce soir. On va se faire un méga concours de blagues de pédoncule. Ne quitte pas, je te le passe, tiens. Hein? Ta sœur, elle est méga givrée de la tête, hein. Tiens, il s'est ouvert méga moche, ta puberté. Bon, alors, on se le fait, ce méga concours de blagues de pédoncule. On est trop fort, c'est le pauvre vieux capot de slip. Hein? Salut, Kevin. Ouais, salut Lucie. C'est trop sympa d'avoir répondu à mon invité SMS. Je viens toujours quand une bombe m'appelle. Oh, mais c'est un rendez-vous d'amour, ça. Oh, il va peut-être y avoir du ventousage de langue à volonté en direct ce soir. Bon, bah, je vais faire chauffer la pizza, moi. 100% prometon et 0 viande. C'est beaucoup trop gras, la viande, non, tu trouves pas? Ouais, c'est moi. Et je vais pécho là, c'est sûr. Ouais, je vous balance la photo du kiss sur la toile comme d'hab. Ouais, c'est ça. À rajouter à ma collecte de pelle sans râteau. Il a parlé d'une collecte de photos qui balance sur la toile où il embrasse des milliers de filles. Et avec la langue. C'est bon, je l'ai. Oui, regarde ça. KevinLeTombeur.com. Waouh, c'est un vrai magnet à filles, ça, Kevin. Tu peux pas le laisser faire ça, ma sœur Titeuf. Elle est méga trop émotive du cœur. Tu rigoles ou quoi? Moi, je crois plutôt qu'elle en a pas de cœur. Oh, mais bien sûr que si, c'est juste parce qu'il est bien caché sous sa puberté. Puis après, elle va être de méga mauvais poils et c'est encore moi qui vais tout prendre dans la tête. S'il te plaît, Titeuf. Ouais, bon, d'accord. Mais tu me laisseras ta place à côté de Nadia aux travaux manuels, hein. Ouais, tout ce que tu veux pour pas avoir une sœur déprimique. Donc, pas de bisous avec Kevin, d'accord? C'est d'accord. Lancement de la mission 0 bisous pour Kevin le tombeur. Alors, on se fait une petite pizza à deux, hein? Ah donc, envoie la pizza, bébé. Et une pizza de l'amour au piment extra fort. Une. Waouh, elle était du genre super chaude, cette pizza. Oh, ça sent le rapprochement des langues. Le sais, je me sens vraiment pas bien. Oh. Oh, qu'est-ce qui t'arrive encore, hein, le nain? Enfin, je veux dire, gamin adorable, gamin. Ouais, tu sais que je te kiffe, toi, Lucie. Yeah!
nous lâches, ok, le nain? Regarde tout. Ah ouais, ça fait trop du bien. On n'est pas tranquillou, là, tous les deux? Juste toi et moi, hein? Oh non, les boules, un bébé! Tu m'avais pas dit qu'il y avait un bébé! Oh non, je te jure, les bébés, ça me fait trop flipper! C'est quoi ça? C'est le chien m'a compta virusé. Elle t'a rien dit, ça se voit pas, mais elle est méga malade. Bon, ben, salut, je me tire, moi, bande de ouf! Mais il est où, Kevin? Kevin? Oh, Kevin, je crois qu'il s'est tiré pour des raisons de santé, qu'il a dit. Tiens, je lui ai filé une méga trouille à ce tombeur à la gnoque. Un peu de confiote de merteille et hop, plus de Kevin. Ciao, bello. Quoi? C'est toi qui as fait partir mon Kevin? Tu vas me le payer, le nain! Tiens, tu devrais tout le temps me dire merci. Ce pauvre Slip, il voulait juste sortir avec toi pour la frame. Et pourquoi tu crois que je voulais sortir avec lui, moi, hein? Pauvre attardé! En plus, j'avais parié avec mes copines que je sortirais avec Kevin ce soir. À cause de toi, je vais me taper la méga honte! Puisque c'est comme ça, t'as qu'à te garder tout seul, le nain! Moi, je vais arrêter de grandir. C'est tout. Bah ouais, parce que l'amour, quand on est ado, eh ben, c'est vraiment trop nul. Et là, pif, paf, boum, et le ninja de l'espace, il lui fait une prise de karaoké méga sensorielle. Un truc de la mort qui tue. Et alors là, la princesse des droïdes mutantes, elle explose en milliards de petits neutrinos. Et alors la reine des argoïdes... Il paraît que tu t'y connais hyper méga bien en extraterrestre. Oui. Les extraterrestres et moi, tu vois, bah, c'est comme si qu'on était de vrais frangins. On est limite de la même famille. Waouh, trop la classe! Tu vas pouvoir m'apprendre un max de trucs alors. Je passe chez toi cet après, d'accord? À toutes, mon petit titafounet! À toutes, mon petit titafounet! Oh là là! Bande de jaloux dindons! Vous êtes que des pauvres zéros de l'amour, les gars. Alors que moi, je suis sûr que Nadia, elle fait ça rien que pour être avec moi et pour tenter une tentative de séduction amoureuse. Je vais vous dire à quel point je m'y connais en max en psychologie féminine. Ouais, peut-être bien, mais en attendant, t'es complètement naze du slip en extraterrestre. C'est pas grave. Vous allez m'aider à fabriquer plein de preuves sur leur existence. Comme ça, quand Nadia elle les verra, elle sera méga impressionnée. Et hop là, j'aurai direct un petit love smack. Vous voyez? Ça réfléchit hyper méga bien sous ma mèche. Ouais, bon d'accord, mais en échange, tu nous donnes un DVD des ninjas de l'espace, celui où ils se font complètement scrabouiller par des méga rayons trop puissants laser, et aussi 2 tablettes de choix Picroc. Chacun. Bon, vous avez bien compris. Vous lancez chacun une assiette vers le plafond, et moi je prends la photo. En éteignant la lumière, ça fera vraiment comme une véritable photo de soucoupes violentes qui sont en train de voler. Allez, dépêche-toi. Non mais dis donc, bande de pauvres vieux, j'allais vous concentrer un peu, oui? Aïe, aïe, aïe! Oh, non mais vous êtes fous des voyous de la quête ou quoi? J'ai failli me faire décapitationner. Ah bah voilà, impeccable. Si c'était pas parfait, ça.
Allez les gars, on se motive, on y va. C'est parti pour la première conversation entre un être humain de l'humanité et un extraterrestre de l'extratinité. Bonjour à toi, extraterrestre. Moi c'est Tétaf. C'est quoi ton nom? Ah d'accord, tu t'appelles Chapeaucrux. Comment ça va, Chapeaucrux? Attends, vous voyez pas que mon pied il est coincé dans le trou des cabinets, bande de portés? Faut leur dire. Vous êtes prêts à voir un extraterrestre de la mort qui tue? Vous avez vu ça? On dirait plutôt un crapaud de l'espace. Ouais, c'est ça. Bah moi je dis que vous rirez moins quand Nadia elle me fera un méga kiss de la mort qui tue. C'est elle! Vous restez là, d'accord? Et moi je vais aller ouvrir la porte. J'arrive, Nadia. Je suis au cabinet. Et là, tu vois, Nadia? C'est deux soucoupes violentes qui sont en train de... Ouais, bah, tu sais que t'es mignon, Titeuf, hein, mais je sais ce que c'est qu'une soucoupe volante. T'as pas autre chose de plus extraterrestre? Parce que là, franchement, j'aurais pu en faire autant en lançant 2 assiettes en l'air et en les photographiant. Si, là, c'est du 100% extraterrestre de l'espace. C'est carrément un enregistrement électromagnétique d'une conversation que j'ai eue avec un extraterrestre qui s'appelle Chapeaucrux. Bonjour à toi, extraterrestre. Moi, c'est Tétaf. C'est quoi ton nom? Attends, mais t'as enregistré ça dans les toilettes ou quoi? Allô? C'est toi? D'accord. On est dans un quart d'heure, oui d'accord. Au centre commercial, oui d'accord. Bon, Nadia, attends un peu. T'as pas encore vu ma super photo que j'ai faite d'un extraterrestre? Ciao, bye bye. Aïe, un extraterrestre de la mort que tu... J'ai bien sûr d'avoir entendu qu'elle disait allô, c'est toi, d'accord, rendez-vous dans un quart d'heure au centre commercial, ouais, d'accord. Sûr de sûr. Bon bah allez, hein, on fait le centre commercial et on la suit comme dans le commissaire Magret. Manu, Hugo, les mulets, allez, j'allais voir un peu qui c'est que cette étoffe. On va se rapprocher discretos pour entendre qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. J'adore les aliens. Je te jure, moi ils me font planer total. Ah ouais, moi aussi, je les adore. Alors c'est fou comme on est trop pareils tous les deux. Et j'ai même pris une photo de soucoupe volante. Oh, c'est vraiment pas juste ça. Elle utilise mes connaissances en extraterrestritude juste pour faire la séduction à Marco. Excuse-moi. Quoi, tout de suite maintenant? Ok, d'accord, ouais. Désolé, je dois foncer. Et pour la photo, alors, on peut se voir demain? Ça roule. Oh, elle a voulu me prendre pour un saucisson. Eh ben moi, je vais la transformer en une grosse saucisse de l'espace. Aïe. Il a pas l'air net de la casquette, ce Tylol. Je suis sûr qu'il attend quelqu'un. Manu, l'appareil, vite. Tenez les gars, comme je vous l'avais promis, ça c'est pour vous. Et celle-là, c'est pour elle. Ouais, ça c'est de la revanche de l'espace. T'aurais vu la tête de Marco quand je lui ai dit que je m'y connaissais en extraterrestre. Oh, il était grave love de moi. Oh, t'as une crise de kikicardie de la main ou quoi? Je peux pas faire ça, Nadia. Ça lui briserait son petit cœur en 1000 miettes de pain. Mais je rêve ou t'écoutes ma conversation, espèce de débiloïde de la tête. Non mais tu te prends pour qui? Pour un extraterrestre hyper bon en photographie. Vous avez pas une idée de quand elle décolle la prochaine fusée pour Mars?
ignoble pustule de mugule pourrite. Vous me l'avez coupé. Et en plus, pendant mon sommeil, bande de fourbes. Mais de quoi parles-tu enfin? On n'a rien fait du tout. Alors c'est elle. Elle l'a bouffé pendant que je dormais. Elle avale toujours n'importe quoi. C'est pas un bébé, c'est une poubelle. Oh non, mais ça va pas la tête au poids, Titeuf. Et de quoi est-ce que tu parles à la fin? Eh ben, de ça. De ton oreille? Eh bien, je peux te promettre qu'elle est toujours là. Mais je vous parle de ma mèche. Vous savez, ces petits cheveux qu'on poussait harmonieusement sur le sommet de mon crâne quand j'étais petit, qui ont fait de moi un être sensible, intelligent et modeste. Ma mèche, quoi! Mais de quelle mèche est-ce que tu parles? Tu n'as jamais eu de mèche auparavant, hein? Oh, non mais vous êtes tous givrés de la tête ou quoi? Moi, j'ai jamais eu de mèche. Oh, je vais me réveiller. 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 Ça suffit maintenant. Tu vas être en retard à l'école. Oh, salut papa, c'est gentil de me réveiller. Oh, j'ai fait un cauchemar, je te raconte même pas, c'était terrible. Ah! Ma mèche, elle est où ma mèche? Manu, toi Manu, me dis pour que toi, tu vois rien sur ma tête. Là, regarde, un truc de faux. Oh non, pas toi aussi. Enfin, je te parle de ma mèche, Manu, ma si belle mèche. Si rayonnante, si gracieuse, si douce et si chevelue. C'était pas une mèche d'amateur, ça. Oh non, ma mèche à moi, elle était immense. Et ça en faisait craquer plein d'une, je te le dis honnête. Ah, ma mèche, cette petite coquine. J'aurais préféré me couper un bras plutôt que de la perdre. Oh, ma mèche! Elle est reviendue. Assez rigolé. Tu vas revenir à la maison maintenant. Ta place, c'est sur ma tête. Oh! Oh la moi! Aïe, mais arrête, ce du pauvre nous que tu as. Comment t'as fait ça? Tu la connais, c'est ça? Qu'on m'apporte une scie? Je vais lui décalquer à ce sale voleur! Oh! Non mais, lâchez-moi les gars! Vous voyez bien qu'il m'a volé ma mèche! C'est pas lui qu'on a une d'habitude! C'est moi! Manu, mais dis-leur, toi! Laissez tomber, il plane complètement. Il croit qu'il avait une mèche comme Jean-Claude. Toi, elle est trop salou, c'est aussi simple que ça. Allez, venez, on se tire, les gars. Moi, je discute pas avec les têtes de zizi. Quoi, toi, une mèche? Mais non, si t'avais une mèche, on t'appellerait pas crâne d'œuf. Je sais pas comment Jean-Claude il a fait pour t'acheter, mais fais gaffe, complicité de vol de mèche, ça peut aller très loin. Dame, est-ce que je peux changer de place, s'il vous plaît? Il y a crâne d'œuf qui fait rien que de me déranger tout le temps. Manu, ce n'est pas bien de se moquer des défauts de ses camarades. J'ai bien, dame, mais quand même, j'ai pas de chance. Je peux jamais être à côté de Jean-Claude. Moi, je suis toujours dans le fond de la classe, à côté de crâne de... pardon, à côté de... Oui, enfin, de lui, quoi. Psst, les feuilles. Pourquoi est-ce que tu te caches comme ça? Chut, il y a un terrible complot contre moi. Un truc à l'échelle mondiale, à l'échelle de tout le quartier. Il faut que vous m'aidiez, les filles. Hein? Non mais d'où tu m'approches, toi, crâne d'œuf? Je te prédire que t'es 59e sur ma liste de garçons. Ça te donne même pas l'autorisation de rêver de moi. Oh. Je t'aime. Toi qui m'as toujours harcelé pour avoir des bisous, tu vas pas m'abandonner. Quoi, des bisous de toi? Ouais, je préfère encore embrasser les saucettes de Jean-Claude. C'est parce que je l'aime tant, mon petit Zifé à moi. Oh, Jean-Claude, un jour peut-être il me laissera toucher sa messe. Laisse tomber, Basile. Tu vois pas que je suis en pleine déprime post-perte de mèche? J'en suis même à me demander si j'en ai eu une un jour. Oh non, mais tu t'en souviens? Basile, mon pote, mon sauveur, mon... Ah oui, c'est très joli tes dessins, Basile, hein? C'est très joli. Nisga. Salut, mon petit biquet. Je t'ai préparé des boulettes de bologno. C'est mon estomac qui va faire la fête. Ça fera au moins quelqu'un d'heureux. Avec ça, ça va pousser. De toute façon, avec cet engrais, tout repousse, c'est magique. Ah.
Un peu d'engrais magique, plus de la lotion capillaire, ça c'est du gagnant-gagnant pur jus. Qu'est-ce que tu me veux, crâne d'œuf? Je n'ai pas que ça à faire, moi. J'ai promis à Jean-Claude que je lui ferai tous ses devoirs. Oh, alors, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Voilà, c'est prêt. Mais va surtout pas dire à Jean-Claude que je t'ai aidé. Il ne me laisserait plus jamais faire ses devoirs. Oh, ce Jean-Claude, est-ce que t'as déjà remarqué à quel point il sentait bon? Ciao, François, t'es un vrai génie. Fini, tête de Gégé au crâne d'œuf. Titeuf, la mèche en feu est de retour. Aïe, aïe, aïe. Au secours! À l'aide! Titeuf! Titeuf! Ouais! Ah, Titeuf, tu n'as pas oublié qu'on va chez le coiffeur pour retailler un peu ta mèche aujourd'hui? Oh non! Pour le scalpeur! Touchez pas ma mèche! C'est qu'elle est méga mortelle ta collection, ils sont parmi nous. Ouais, en plus ça raconte la vraie histoire des mutants. Comment ils essayent de zigouiller les humains et tout et tout. Ciao, heureusement qu'il y a des super agents pour les en empêcher. Titeuf, je compte sur toi pour surveiller ta sœur. À tout à l'heure, les garçons. Ouais, c'est horrible. Non mais regarde ça. Y a que quand ils passent au détecteur de mutants qu'on peut se rendre compte qu'ils sont même pas humains. Il nous faudrait un détecteur comme ça, nous aussi. Si ça se trouve, il y a des millions de mutants autour de nous. Fais-y bien attention, d'accord? C'est fragile, hein? Oh, attention devant! Mais c'est quoi ce monstrueux truc? On dirait Une photo de mutant en noir et blanc. Ouais, mais c'est une photo de Jésus. Mes parents, ils ont dû repérer des trucs zarbés chez Jésus. C'est pour ça qu'ils lui ont fait faire tous ces examens. Ta sœur doit être un BGM, un bébé génétiquement mutant. Ça a l'air mignon tout plein comme ça si on fait pas attention. Mais c'est des vraies machines à vous trucider. Bon, je pense que je dors tous les soirs à côté de ce Terminator en gauche. Impossible de le garder ici. Mes pauvres parents, ils supporteront pas de se séparer d'elle. C'est qu'ils aiment leur mini-crotte. En tout cas, tant qu'elle n'a pas fait sa crise de mutation, elle peut rester. Ouais, d'abord tu te tortilles comme vomito avant de vomir et tu fais plein de bruits trop bizarroïdes. Après ça, pouf, tu deviens un mutant. Bon bah, tant qu'elle fait pas sa crise de mutation, je crains rien alors. Oh, ça y est, elle mute. Vite, il faut l'arrêter. Ma sœur me faisait ça quand j'étais tout petit. C'est efficace pour faire passer le hockey. Oh, c'est comme ça que tu t'occupes de ta petite sœur? L'opération tirage de langue a été un méga succès. Je vais surveiller de près le mutant familial. D'accord, bonne chance, super agent Titeuf.
falloir nous expliquer pourquoi tu passes ton temps à martyriser ta pauvre sœur. Ouais, moi je dis que vous devriez plutôt me remercier, parce que si j'étais pas là, Zizi, elle vous aurait déjà scrabouillé la tête. Et puis c'est pas ma faute, si vous avez pondu une graine de mutante. C'est incroyable ce qu'il est capable d'inventer rien que pour embêter sa sœur. Super agent Titeuf a survécu à l'opération Graine de mutante. Besoin de renfort immédiat. Je répète, besoin de renfort immédiat. C'est moi qui vais emmener Zizi à la crèche ce matin. Joe, super agent Manu. Interception de la mutante réussie. Début de l'opération Poussette sur Coussin-d'air. Comme c'est gentil à toi d'amener ta petite sœur. Tu crois qu'ils vont lui scrabouiller la cervelle et lui faire sortir toutes les tripes de la tête? Possible. Et peut-être même qu'avant, ils vont lui ouvrir le crâne comme un œuf dur. J'ai lu ça dans le tome 4. On peut pas laisser faire ça. Super agent, à la rescousse. Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi, les enfants! C'est pour votre bien, madame. Vous nous remercierez après. Ouvrez cette porte, ouvrez! Watcho, c'est coincé. Ils arrivent! Il est bloqué! Prends les ballons. Titeuf, Quoi? peut-être qu'ils nous ont désintégrés en atomes minuscropiques et qu'on est arrivé direct au paradis. Bon, je sais pas. Je crois pas, non, y a pas mes parents au paradis. Si ça, c'est pas un mutant, c'est quoi alors? Mais enfin, Titafounet, c'est Zizi. Tu te souviens la semaine dernière, elle est tombée sur la tête et on a dû lui faire des radiographies pour être sûr que tout allait bien. Regarde, là, c'est ta mère et moi. On a tous la même tête sur les radios. Je le savais. C'est vrai, je le savais. Vous êtes des mutants, vous aussi, voilà. Oh, mais pourquoi y a que moi qui est normal dans cette famille? C'est pas juste. Oh.
c'est pas vrai, je suis le 15e de la classe. Et toi, t'es le combien? En fait, c'est une information que je préfère garder secrète, tu comprends? Alors, les derniers de la classe, on va pas faire une déprime, j'espère? Ah, vous pouvez toujours rigoler, les filles, mais c'est François qui est le premier. Oui, je suis le meilleur des garçons. Mais je suis que 6e de la classe. Oh, pourquoi ils sont si fortes, les filles? Ouais, c'est pas qu'à l'école, tu sais. J'ai vu une émission à la télé, ils montraient des tas de femmes qui sont chefs de tout un tas de choses. Il y avait des présidentes, des directrices, il y avait même des générales. Si ça continue comme ça, elles vont diriger le monde. Et là, ce sera pas gagnant-gagnant. Oh mais non, c'est pas un jour. C'est déjà maintenant que les filles elles sont partout. La maîtresse, c'est une fille. La concierge qui commande l'immeuble, une fille. L'infirmière en chef, une fille. Ma maman qui travaille alors que mon papa non, une fille. La babysitter, une fille. Elle va faire tous les trucs intéressants où on peut devenir chef du monde. Ce serait un complot pour prendre notre place. Plus froid. Plus en rythme. Plus vite. Plus soigné. Et comment elles vont faire pour arriver à leur but? Les filles sont nos ennemis. Il faut qu'on les infiltrationne comme des espions pour les questionner, sans qu'elles s'en rendent compte. Oh, salut les filles, ça va? Ça va? Et toi, ça va? Ouais, où est-ce que vous allez comme ça? T'es pas avec tes copains? Hé, mais t'as un nouveau t-shirt, il est sympa, tu l'as acheté où? Qu'est-ce que tu fabriques, Titeuf? Alors, dis-moi où ça te fait mal. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? Tu t'es bien essuyé les pieds? Oh, mais j'ai tout compris. Les filles, elles se méfient. On veut poser des questions, mais c'est tout le temps elles qui dégainent les premières en posant les leurs. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elles sont si curieuses comme ça? Moi, je vais te dire, moi. Parce qu'on leur répond, elles utilisent ce qu'on leur dit pour devenir les maîtresses du monde. Oh, mais quand ta mère te demande si t'as bien changé de slip, eh ben, comment elle utilise l'information? Ils font des trucs qu'on peut pas comprendre. Parce qu'on n'a pas un cerveau de fille. Mais on a un moyen de perturber le complot des filles. C'est de répondre n'importe quoi à toutes leurs questions débiles. Salut, Titeuf, t'aurais pas vu Nathalie? Un éléphant dans une boîte à chaussures? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, j'accroche des boules de Noël au sapin. Voyons, Titeuf, parle-nous un peu du complément d'objet. Blanche-Neige et les 7 nains tabassent Tafarin la barconnée. Serais-tu en train de te moquer de moi? Si les oiseaux ont fini de mâcher leur chewing-gum, bien sûr. On croit. Tu n'as pourtant pas l'air d'avoir de la fièvre. Tu as des vertiges. Des vertiges, des blottiges, des rougeotiges, des marrontiges et un verre à dents aussi. Voyez ce que je veux dire? La maîtresse et double airbag, elles ont appelé la mère de Titeuf. Tu crois qu'elles lui font quoi? Hé les gars, je crois que les filles savent ce que je sais. Elles vont tout faire pour que j'en parle à personne. Viens là, toi. Je sais pas ce que ça cache, ni à quoi tu joues, mais tu n'es pas malade. J'en ai franchement assez de toutes ces pitreries. Je sais que t'es là pour m'espionner, Zézaï. Bon, Titeuf, Tata Monique va s'occuper de vous deux. Moi, j'ai une réunion où l'on va sérieusement s'occuper de toi. Titeuf, où es-tu? Tu vas trop loin. Reviens tout de suite. Tu ne fais qu'aggraver ton cas, tu sais.
reviens. Au secours! Papa, au secours! Au secours, mon papa! Les filles me cherchent, ils sont après moi! T'ont laissé partir? Oh, j'ai réussi à m'échapper, moi, mais elles ont kidnappé mon papa. C'est pour me forcer à me rendre, j'en suis sûr et certain. Ouais, bah, je crois qu'elles ont dû l'emmener à l'école. Il y a l'air d'avoir une réunion là-bas. Oh, le pauvre! Et en plus, il a pour l'habitude de la maîtresse. Laissez-moi y aller, les gars. C'est mon papa. C'est à moi de prendre des risques. Oui, madame, je sais qu'il est un peu spécial, mais ce n'est probablement que passager. Titeuf, reviens ici tout de suite. Titeuf! Viens, papa! Il faut qu'on s'enfuit. Les filles, elles veulent dominer le monde. Il faut prévenir tout le monde. Oh, Titeuf, je ne comprends rien à ce que tu me dis. Explique-toi calmement. Mais où est-ce que tu vas nous chercher tout ça? Tu sais, si on montre beaucoup plus les femmes qui travaillent dans des métiers importants, c'est parce qu'au fond, il n'y en a pas tant que ça. Et que souvent, ce sont les hommes qui les en empêchent. Tu comprends? Et sans parler de certains pays où les femmes n'ont aucun droit. Et même ici, chez nous, les femmes sont souvent obligées de travailler 3 fois plus que les hommes pour obtenir des postes importants. C'est tout bon, les gars. On s'est expliqué. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur des filles. Au contraire, il faut même les aider pour qu'elles soient de notre égal. Parce que souvent, pour avoir la même chose que nous, eh ben, il faut qu'elles travaillent 3 fois plus, quoi. D'accord, mais comment est-ce qu'on peut les aider? C'est fastoche. Il suffit qu'on travaille 3 fois moins. Alors là, y a pas de problème. Oh, la nature, sa verdure, ses oiseaux aussi, c'est rapide. Oh, ça va pas la tête, espèce de serial killer de coin-coin. Va jouer sur l'autoroute, toi, ou alors je te désintègre en atomes minuscopiques. T'inquiète pas, mon coin-coin, il viendra plus t'embêter, ce petit chat à l'agnoc. Coin-coin. Eh ben, mon coin-coin, qu'est-ce que tu fais là? Faut pas me suivre dans la rue comme ça, tu vas te faire scrabouiller. Voilà, mon petit, tu restes bien sage dans le parc. Mais tu vas arrêter de me suivre, espèce de micro-pot de colle. Oh, regarde dans le ciel, une mouette morte. Oh. Miaou. Je suis le méchant chat et je vais te scrabouiller ta cervelle d'un coin-coin. Est-ce que tu connais la confiture de canard? Vous devriez avoir honte de traumatiser cette pauvre petite créature inoffensive. J'appelle tout de suite SOS Animal Battu. Il y a des lois pour punir les gens comme vous. Non, mais tout va bien, on était en train de jouer. Coin-coin adore jouer à ce jeu du méchant chat. Il aime bien quand je lui fais peur. Hein, mon coin-coin?
qui t'arrive, Titeuf? Est-ce qu'il y a The Thème qui te colle aux chaussettes? Oh, je crois que je laisse mes... Il faut que tu m'aides, Manu! Ce canard jaune poussin là, il me suit partout depuis que je lui ai sauvé la vie! Psychologie des animaux, votre chien fait une dépression, hyperactivité chez les têtards, mon hamster déteste mon mari. Ah, voilà, j'ai trouvé. Transfert affectif chez les animaux. Il arrive parfois qu'un bébé animal ayant perdu sa mère reporte son affection sur une tierce personne ou sur un objet. En clair, Titeuf, Coin pense que t'es sa mère. 1 minute 30, je veux pas être sa maman, moi! Eh ben, si tu veux t'en débarrasser, il faut que tu lui trouves une autre maman. Oh, regarde mon coin. C'est ta nouvelle jolie petite maman. Celle qui ressemble à la chauve-souris, là. Oh! Waouh! Oh, comme il est mignon, hein? T'es un tout petit bébé, toi, oui. Ça marche. L'instinct maternel de Nathalie est réveillé. C'est quoi l'intestin maternel? L'instinct maternel, ça veut dire que Nathalie va s'occuper de Coin comme si c'était son bébé à elle. Ok, les gars, on va se faire une petite partie de Murder Kill pour fêter ça. Oui, tu vas passer. Mais attends, où est-ce que tu vas? Ne va par là. Oh. N'aie pas peur, mon petit caneton. Vous? J'aurais dû m'en douter que c'était encore une de vos stupides blagues, espèce de pauvre ravagé du cerveau de la tête. Ouais, d'accord, je vais bien le garder. Faudra le nourrir un peu parce qu'il est tout maigre. Mon oncle il va être content, c'est son plat préféré, il cuisine super bien le canard à l'orange. Ouais, ça va pas, il est complètement fou de la tête. Espèce de sale canarivore. Moi, je vais jamais réussir à trouver quelqu'un qui voudrait être cette ventouse palmée. Je crois qu'on a trouvé notre pigeon, les gars. Oh là là! Et dire que je tiens dans mes mains un Pigeonus ramus jonus qui vaut super cher, qui est super méga rare, et en plus il est recherché à tout prix par tous les collectionneurs. Et toi là? Oh bah! Eh, file-le-moi, ton pigeonus machin trucus. Aïe, pugnon cet oiseau. Oh mais non! Mais t'en vas pas! Je t'ai même pas encore donné mon Pigeonus jonus! Tu me prends pour un vrai débile du slip toi ou quoi? J'en veux pas de ton sale canard hystérique. Coin t'as choisi pour être sa mère, tu vois, nous on peut rien faire du tout face à tant d'amour. Désormais, c'est toi qui es responsable de lui. Ouais. Je vais quand même pas passer le reste de ma vie avec ce canard pot de colle à l'agneau que moi! Si c'est ça, bah d'abord je vais l'abandonner. Mais t'es dingue de dire ça devant lui. Ouais, en fait, t'es vraiment rien qu'une mère indigne. Une mère indigne. J'ai pas que ça à faire, moi, que de passer mon temps à m'occuper d'une mini-crotte palmée. Maman, pourquoi m'as-tu abandonné? T'es passé où, Coin? Réponds, Coin! Coin! Je te promets que je vais plus jamais t'abandonner, mon petit Coin. Je vais m'occuper de toi comme une vraie maman saurait le faire. Titeuf, en qualité de maman adoptive du jeune petit Coin, veuillez vous lever. Moi, Titeuf, aujourd'hui, j'adopte solennellement Coin, en présence également de ses 2 parents, Manu et François. Ah, je vous déclare officiellement mère et fils. Oh, mais il fait ses dents, c'est pour ça qu'il mange de l'herbe. Oh, bah oui, on avait mal à ses petites quenottes, pas vrai? Oh, mon papa, où tu vas? Reviens voir, maman. Ciao, l'ingratitude, ça m'embouche un coin.
Elle n'est pas encore rentrée. Elle est partie au théâtre avec Tata Monique et elle va rentrer très tard. Ne t'inquiète pas, rendors-toi. Si ton mari ne paye pas la rançon, je te coupe une oreille. Et puis 2, et puis 3, et puis après toutes les oreilles. Quoi, vous refusez de payer? Très bien, alors vous l'aurez voulu. Oh, maman, t'es là. Je suis tellement content de te voir. Eh ben dis donc, c'est qu'il l'aime sa maman. Bon, et toi, tu veux pas payer la rançon? Y a pas de quoi être fier, hein? Waouh, Nadia, elle va être super contente Non, là. c'est pour ma maman. Ce matin, elle portait une très jolie robe rouge. Alors j'ai pensé que je pourrais lui offrir une fleur rouge. Oh, lui, tu serais pas amoureux de ta mère par hasard? Dans la langue des fleurs, c'est seulement à son amoureuse qu'on offre une rose rouge. Oh, Titeuf, elle est vraiment superbe. Oh, mais c'est une rose rouge. Eh bah oui, une rose rouge. Moi, au moins, j'offre des fleurs à maman, c'est pas comme toi. On a un truc à te dire, Titeuf. On a parlé à François de la rose rouge que t'as offert à ta mère hier. Et d'après une émission qu'il a vue à la télé, apparemment t'aurais peut-être attrapé le complexe du Deep. C'est quand on est amoureux de sa mère et pas d'une vraie copine. Vous rigolez ou quoi? Ouais, c'est pour possible ça. D'accord, alors je vais te poser 5 questions. Est-ce que tu penses souvent à ta mère? Est-ce que tu es agressif avec ton père? Est-ce que tu es jaloux des amis de ta mère? Tu la vois souvent en rêve? Tu aimes lui faire des cadeaux? Désolé, mais on dirait que t'as tous les symptômes. Non mais vous savez bien que c'est pas de Nadia que je suis amoureux, mais c'est de ma mère. Ouah, l'autre! Y a le cerveau de sa langue qui s'est trompé! Oh, ça a l'air grave! Vite, il faut l'emmener chez Double Airbag! Tu parles du complexe de Deep, c'est rien de grave et c'est même une étape normale du développement. À un certain âge, tous les garçons veulent avoir leur maman pour eux tout seuls. Et puis ça passe. Ouais, nous c'est passé. J'arrive pas à le croire. Je suis en retard du sous-développement, moi. Vous voudriez pas être amoureux de ma mère à ma place? Eh, mais ça va pas la tête, elle est trop vieille. Elle est pas vieille, ma maman. Elle est même super jolie, surtout dans sa robe rouge. Oh. Mais oui, vous avez raison. Je suis complètement atteint. Oh, je vais quand même pas me laisser complesquer comme ça. Elle va voir, ma mère, comment qu'elle peut pas m'intéresser une seconde si je veux. Bon, alors là, le bison, je suis même pas intéressé. Ça sent vraiment pas très bon dans cette cuisine. Et puis, franchement, elle est pas très jolie, cette robe. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Elle est pas intéressante, ta question. Bah, quoi, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Ce qui m'arrive, c'est que ton fils est désagréable avec moi depuis tout à l'heure. Oh, le gnou qu'il offre des fleurs à une vieille, lui. Bon, ça suffit maintenant. File immédiatement dans ta chambre. Pourquoi est-ce que tu es si méchant avec moi aujourd'hui? Je t'ai fait quelque chose? Non, enfin, c'est pas toi. C'est la faute à mon sous-développement. Ah bon, d'accord. Je considère donc ça comme des excuses. On peut se réconcilier alors. Mais oui, je préférerais qu'on se serre la main. Elle est quand même gentille avec moi. Il faut pas être agressif, mais peut-être juste arrêter de faire des choses ensemble. Il faut qu'on aille t'acheter des chaussures, Titeuf. Ouais, j'en veux bien, mais avec papa. Maintenant, je veux tout faire avec papa.
te plaît, chérie, tu veux pas lui laver la mèche? Il faudrait que je sorte, moi. Je préfère pas. J'en ai assez, Titeuf. Pourquoi tu ne veux plus rien faire avec ta mère? Dis-moi ce qui se passe. C'est une affaire personnelle. Et il faut que tu sois patient. Tu n'es pas content de faire des choses passionnantes avec ton fils? Mais c'est moi qui fais tout le boulot, alors que toi, tu te fais les ongles. Est-ce que tu essaies de me dire que je n'ai pas le droit de m'occuper de moi? Que je ne le mérite pas? Bah ouais quoi, c'est vrai. Est-ce qu'elle le mérite pas? Tu pourrais être plus gentil, hein. Elle au moins, elle est gentille. C'est peut-être toi en fait qui la mérite pas. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Eh, je défends ma maman, moi. Et si tu veux te battre, eh ben je suis là, bonhomme. Et puis tu sais quoi, hein, tu fais tout moins bien qu'elle. Mon petit tafounet. Mais on dirait bien qu'au fond, ce que tu veux, c'est ta maman pour toi tout seul. Alors ça, si c'est pas le complexe d'Oedipe, ça y ressemble. Ah bah voilà, vous avez compris. J'ai attrapé le complexe d'Oedipe. J'offre des fleurs rouges à ma mère plutôt que de les offrir à mon amoureuse. Mais c'est très normal d'aimer sa maman. Et puis, je n'ai pas l'impression que tu l'aies tellement, le complexe. Toi et moi, on s'aime, ça c'est sûr. Mais mon amoureux, c'est toujours ton papa. Et ensemble, on fait des tas de choses qu'on ne fait qu'entre grands. On va dîner chez des amis et on reste au moins 3 heures à table. On regarde des émissions politiques à la télé. Non, ça va, les gars. Je suis tellement guéri que je sais même pas si j'étais malade. Parce que, eh ben, ma mère, elle va trop bien avec mon père et j'aime regarder que des trucs de vieux. Oh, Nadia, c'est quand tu veux, hein, pour la prochaine étape de mon surdéveloppement. Oh. Pour maman. C'est à ma sœur. Ça va être génial la fête de samedi. Oh, qu'est-ce qu'il fait, le slip, là? Un cadeau. Oh, mais ça va pas, non? Oh, qu'est-ce que je crois, lui, hein? C'est manager. Y'a comment t'as le droit de lui faire des cadeaux? Ah, c'est super beau. Bah quoi? C'est rien qu'un palmier? C'est nul. Y'a vraiment qu'un âge du cerveau de la tête pour offrir un pauvre palmier à une fille. Tu comprends rien. Ça n'a rien à voir avec un palmier, pauvre Nil. C'est un yucca et c'est très beau. Merci Marco, t'es vraiment trop chou. Titeuf. Oh, Titeuf, tu vas bien, Titeuf. Dis donc, Titeuf, j'en ai assez. Non mais ça va pas de claquer les portes comme ça. Ce gros nage du kiki sexuel de Marco, il a offert un yucca à Nadia. Et elle trouve ça super. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, hein? Bah oui. Eh ben moi, je dis non. C'est pas normal. Les filles, on va leur offrir des pocket toys, comme on le fait pour tout le monde. Ah bah oui, vu comme ça. Surtout qu'il paraît qu'il y a toujours plein de migales dans les yuccas. Des amygales? Mais c'est quoi ça? Ah non, des migales, de grosses araignées pleines de poils noirs. Et elles piquent en plus. Oh, elles sont très venimeuses. Oh non, ma pauvre Nadia, elle risque de se faire piquer à coups d'amygale. C'est moi, super Titeuf. Oh, ya.
garder chez toi le gros palmier qu'il t'a donné, Marco. Il est plein d'amygales tueuses. C'est un verre dangereux. Il faut que tu t'en débarrasses. Arrête de raconter n'importe quoi, Titeuf. T'es qu'une espèce de gros jaloux, je crois, c'est tout. Moi, jaloux? Oh, mais pas du tout. Moi, tout ce que je veux, c'est de sauver la vie. Ciao, les gnocks. Ça craint à mort. Faut absolument qu'on sauve Nadia malgré elle, les gars. Soyuka, il est plein d'araignées amygales. Et que si elle te pique, bah t'as même pas le temps d'envoyer un texto à tes potes pour dire que t'es mort. C'est trop horrible. Ah ouais? Bon, alors voilà ce qu'on va faire, les gars. Prismo, je vais chez mon tonton Glaïeul pour chercher les tenues de combat. Salut, tonton. Je peux avoir tes souvenirs de la guerre de 42, hein? C'est pour l'école. Certainement pas, mon jeune et brave garçon. Et puis, t'es qui, toi, d'abord? Ah, ça, c'est sûr que t'es pas Josiane. Fiche-moi le camp de là. Allez, ouste. Oh non, mon tonton adoré que j'aime tant, s'il te plaît. Allez, c'est pour sauver la vie de Nadia. Elle va se faire attaquer par des amygales géantes avec plein de poils en pattes. Ah, bon. Alors, dans ce cas, c'est différent. On a affaire à une urgence, là. Livraison. Ouais, c'est méga génial. Deux jokes. Vous deux, vous capturez des mouches. Plein de mouches. Autant de mouches que vous pouvez pour attirer les amygales. Tu crois qu'une seule semelle, ça va suffire? Ah, tu parles, c'est celle des baskets que j'avais en camping. Je les ai portées 5 années de suite. Ils sont le camp, on les attire. On les a eus. Et trois tios, il me faut un armement secret ultra. Enfin bon, ultra secret. Et high-tech. Hop, hop, hop. C'est chaud. Et voilà. Maintenant, j'inverse les étiquettes. Voilà. Ni vu ni connu, je m'embrouille. Bon, on est d'accord, hein. On est là incognito. Pas de nom. On garde les masques et on parle le moins possible. Si elle reconnaît nos voix, j'ai un plan B. Ah bon? Et c'est quoi? Bah, plan B, ça se décide en fonction du terrain. Oh là là, tu connais rien. Bon allez, souhaite-nous bonne chance. Que la force soit avec vous, les gars, et mort à toutes les vilaines amygales. Des mygales, quoi, voilà, quoi. Bon. Ah, tiens, toi. Cool. D'après ce qu'ils disent, c'est hyper facile à entretenir. Il suffit d'arroser une fois par semaine et elle va pousser. T'as vu comme ça fait des feuilles magnifiques, non? Oh, c'est quand même fou comme il est craquant, ce Marco. Et c'est fou aussi comme il peut avoir du goût, hein. Ouais, non, pas de crier, pas d'affolement. Brigade de désintégration des Yoki. On nous a signalé un Yoka par ici. Et il y aura des amygales vénénimeuses dedans avec des pattes pleines de poils noirs. Ah bon? Vous en êtes sûr? Ouais, ma petite dame, laissez faire les professionnels. Berk! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Arrêtez, mais c'est complètement répugnant! Mais c'est pas humain! Oh. Hé, Dumbo, les déodorisants des toilettes, vite! Oui. Fraîcheur alpine, tu crois pas que ça serait mieux un insecticide? Reste calme, mes petites dames, là, reste calme. C'est bon, Dumbo. Tu peux arrêter maintenant, moi j'ouvre la fenêtre. Ouais, tant pis. Si j'ai ça, je vais atomiser le Yuka à la bombe ultra collante pour empêcher les araignées de s'enfuir. D'accord, Titeuf, mais elles sont où les araignées? Quoi? Titeuf? Maman, il fallait pas m'appeler Titeuf. On applique le plan B. Plan B, vite. Mais c'est quoi le plan B? Eh ben, plan B comme brigade d'évacuation. Titeuf, les migales dans les yokas, c'est rien qu'une légende urbaine. C'est même pas vrai en fait, bande de pauvres débiloïdes, des tarés de la tête. Non. Pas les mouches. Pas les mouches. Mais qu'est-ce que c'est que cette colle? Elle ne colle plus rien. Titeuf, ce serait pas toi qui aurais joué avec ma colle en spray? Ne cherche pas plus loin, chérie. Je crois avoir une explication qui pourrait coller. Et je suppose que tu sais où je veux en venir, Titeuf. Moi, je l'aime bien ta coupe tectonique, maman. Oh, tu vas voir si je t'attrape. Ouais. Oh bah vas-y, attrape-moi. Où il est? Vas-y, danse maintenant. Moi aussi, j'aime bien cette coupe.
Titeuf, quel est le nom du plus grand fleuve qu'il y ait sur Terre? La Polka? Oh, la Volga, enfin, Titeuf! Et ce n'est que le plus grand fleuve d'Europe! Qui saurait répondre? Le Danube? Mais c'est incroyable, ça! Personne n'a révisé ici ou quoi? Le plus grand fleuve que l'on trouve sur Terre, c'est le Nil! Je suis extrêmement déçue. Vous avez le niveau d'enfant de maternelle. Ben alors, ça n'a pas l'air de gazer très fort, les enfants. Pire que ça, la maîtresse nous a traités d'incapables des neurones du cerveau. Et elle a dit qu'on ne fera jamais rien dans la vie. Est-ce que c'est vrai, monsieur Jantot? Mais pas du tout, vous êtes tous très brillants. Je sais comment faire ressortir votre créativité et vous redonner confiance. Vous allez créer un spectacle en puisant dans ce matériel, mais surtout dans votre imagination. C'est une super idée, on pourrait faire du théâtre sur des échasses. Ouais, ou alors de la poésie subaquatique. C'est trop l'âge du slip, cette idée de spectacle. C'est très bien, les enfants, je vois que votre imagination est en pleine ébullition. Au travail. Un opéra animalier. Oh, eh bien voilà, c'est une idée au poil. Et qu'est-ce qu'il raconte, cet opéra? Ce serait l'histoire d'une marmotte qui, malgré les tentatives du sanglier et du lapin, n'arrive pas à se réveiller. Alors, le printemps, lui aussi, reste endormi. Mais heureusement qu'un grand cerf très malin qui passait par là réussit à réveiller la marmotte en remontant son réveil. Ainsi, le printemps lui aussi se réveille enfin. Je vous félicite tous d'être sortis de votre hibernation créative. Il ne reste plus qu'à distribuer les rôles. Nadia, quel doux sifflement sur le contralto. Tu auras donc le rôle de la marmotte. Quel merveilleux grain de voix des sous-bois, Tim. Tu feras le cerf que la marmotte embrasse pour le remercier. Quoi? Il y avait un bisou de Nadia? Bah, fallait le dire plus tôt. C'est à moi de faire le cerf, monsieur Jandon. Regardez comme je chante bien le cerf en creute. Non, non, Titeuf, désolé, mais c'est Tim qui jouera le rôle du cerf. Et toi, Titeuf, tu feras sa doublure. Oh, c'est pas possible que Nadia fasse un bisou à Tim. Après, ils vont tomber amoureux et ils vont se marier. C'est la poque à slip totale. Mais si Tim ne peut pas jouer, alors tu pourras prendre sa place. Non, Dotcho, là voilà la bonne idée. Je vais tout faire pour que Tim il puisse pas jouer le cerf. Et comme ça, je pourrais lui piquer le rôle. Ah ouais, comment tu vas t'y prendre? Eh ben, je vais devenir son coach. C'est la meilleure place pour le dégoûter et le faire abandonner. C'est plutôt sympa de ta part de m'aider à répéter mon rôle, Titeuf. Oh non, c'est normal entre copains. Je vais t'initier à la technique de l'in vitro. Cette méthode consiste à rentrer à fond dans la peau de ton personnage. C'est la même méthode que Kevin Lover dans l'attaque de la pizza géante. Ouais, je suis prêt pour le grand Bram. Bra! Mais non, Tim, ça brame over méga plus fort que ça, un cerf. Comme ça. Écoute. Au secours! Lâchez-moi la grappe! Aïe, aïe, aïe! Non! Oh. Attends, bouge pas, je vais t'en débarrasser. Elle est géniale ta méthode de l'in vitro. Je te jure, je commence déjà à me sentir de plus en plus cerf, moi. Et t'as essayé l'exercice de dictation avec les mots? En général, ça décourage même les meilleurs. Alors vas-y, accroche-toi, mon vieux, parce qu'un bisou de Nadia, ben ça se mérite. Ouais, Tim, il est hyper vache de dur, ce texte. Mais faut que tu y arrives sans faire une faute si tu veux devenir un vrai acteur. Par contre, si t'échoues, ça voudra dire que t'es pas cap. Et alors là, bah, faudra que tu me laisses ta place. Pour chasser par le chasseur, sachant chasser sans son chien, 6 biches aux abois couraient dans les sous-bois, lorsque subrepticement un cerf des plus sincères les secouait et les sauvant en les sortant tout simplement de ce mauvais pas. Oh non, c'est pas vrai, il est trop fort, ce gnoc. Jamais de la vie je n'aurais ce bisou de Nadia. Fantastique performance d'acteur, jeune homme. Je t'engage pour le premier rôle de ma comédie musicale. Tu serais partant?
j'aurais adoré, mais je suis déjà prêt pour jouer dans un opéra avec ma classe. Non, tu vas quand même pas laisser passer une chance pareille, tête de biche. Vas-y, je veux bien faire ce sacrifice. Je vais te remplacer pour l'opéra. Surtout, ne me remercie pas. J'adore rendre service à mes meilleurs amis. La marmotte dormait toujours. Rien ne pouvait la réveiller. Lorsqu'à la bonne heure, sortit un bel et intrépide sanglier. Oh, douce marmotte, belle merveille, je t'offre tous ces glands pour te sortir de ton sommeil. Oh, mais triste était le sanglier. Il fallait sans aucun doute plus que ces quelques glands pour faire cesser de tels ronflements. Croyez-vous qu'un lapin aussi têtu que sautillant pouvait y arriver alors que tout semblait perdu? Rien de tel qu'un roulement de tambour pour réveiller cet animal à mon goût un peu trop sourd. La marmotte allait-elle rester endormie pour l'éternité? Le printemps n'allait-il jamais se réveiller? Seul un cerf des plus malins pouvait encore nous sauver. Vraiment qu'ils s'embêtent, tous ces animaux. Il suffit juste de remonter son réveil pour la sortir de son dodo. Qui c'est qui joue la marmotte alors? Ouah, le printemps est sauvé. Alors la marmotte n'a plus qu'à remercier le grand cerf futé qui l'a réveillé. Oh non, c'est pas juste.